Plus d'une vingtaine de jours après le tragique accident de voiture qui a coûté la vie à Diogo Jota, l'émotion est encore vive. Des millions de fans pleurent un joueur exceptionnel, mais une voix jusque-là silencieuse décide de sortir de l'ombre, celle de Ruth, sa femme de toujours. Assise face aux caméras dans un salon baigné de lumière tamisée, Ruth respire profondément. Des traits tirés, les yeux gonflés par les larmes, elle tient dans ses mains un petit bracelet de cuir usé, celui que Diogo ne quittait jamais. Je n'avais encore rien dit, mais aujourd'hui, je veux que la vérité sorte. Sa voix tremble, mais elle est ferme. Elle n'est pas là pour vous faire pleurer, elle est là pour raconter et peut-être pour accuser. Ruth révèle que Diogo vivait des moments de tension extrême ces dernières semaines. Il disait qu'il se sentait suivi, qu'il y avait des choses qui ne tournaient pas rond au sein du club. Il avait reçu des messages anonymes et des avertissements. Mais Diogo, comme toujours, avait choisi de se taire, de ne pas inquiéter ses proches. Il voulait me protéger notre fils, protéger nos enfants. Mais je l'ai vu changer. Il dormait mal, il avait peur, même s'il faisait semblant d'être fort. La nuit de l'accident, le soir de l'accident, Diogo devait rentrer directement chez lui, ici à la maison. On avait prévu un dîner en famille. Il m'a écrit « J'arrive dans 20 minutes ». Il n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé. Les images des caméras de surveillance montrent sa voiture accélérer étrangement avant de quitter la route. Des enquêteurs ont conclu à une défaillance technique, mais Ruth n'y croit pas. Sa voiture avait été vérifiée la veille et Diogo ne roulait jamais vite, surtout pas seul sur cette route. Ruth affirme que certains éléments ont été écartés trop vite. On a ignoré les appels qu'il avait reçus dans les heures suivantes précédant l'accident. On a dit que les caméras étaient floues. On a même voulu récupérer son téléphone sans mon accord. Elle ajoute que des objets ont disparu de la maison, une clé USB et un carnet noir que Diogo conservait dans un tiroir verrouillé. Je ne suis pas là pour faire un scandale, mais je ne peux pas vivre sans savoir ce qui lui est réellement arrivé. Diogo ne méritait pas ça, mon mari ne méritait pas ça. Et s'il avait été réduit au silence, alors je parlerai pour lui, je parlerai pour l'homme que j'ai toujours aimé. La voix de Ruth se brise, elle essuie une larme. Si quelqu'un sait quelque chose, parlez, faites-le lui parler, faites pour lui, faites-le pour nos enfants.